Salut les traders, salut les tradeuses. Hello, hello. Allez, analyse Nasdaq, pétrole, gold. Après une chute énorme vendredi, on va voir ce qu'on va faire. Alors nous, vendredi matin, on a fait un trade énorme, un double trade énorme dans la, bien sûr, dans la méthode. Alors, je vous rappelle, on était tout en haut et on était sur des zones d'achat au moment où je vous ai fait l'analyse. Et bien sûr, on a pris, regardez, toute la montée sur un double trade sur le pétrole, sur le gold, le micro gold et sur le micro Nasdaq. Ce qui m'amène à vous dire que tout ça, c'est pris en temps réel et sur les lives avec les abonnés et les coachés. C'est un vrai live. On en a parlé ensemble avec les coachés, justement. C'est un vrai live. Vous êtes en formation quand vous êtes avec moi, mais c'est un vrai live dans le sens où je montre mes trades en temps réel, mes stop loss, mes TP. Vous avez le micro, j'ai le micro, tout le monde se parle. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit en fait que ils avaient fait d'autres formations où le formateur était en live, mais il tradait sur un écran caché. C'est ce que j'appelle des faux lives. Parce que si vous ne voyez pas l'ordre qui est exécuté, si vous ne voyez pas comment placer son stop loss au moment où il met en break-even, au moment où il prend son TP, tout ça, comment voulez-vous enregistrer dans votre tête au fur et à mesure que ça fonctionne et que vous pouvez le reproduire ce qu'il fait? Si c'est juste des dires, ben c'est sûr, c'est facile de dire je prends le trade, je prends ce niveau, mais oui, mais montre-le en temps réel. C'est l'exécution qui est importante aussi, parce que si vous avez une mauvaise exécution, vous avez beau avoir une belle zone, vous n'allez jamais gagner, parce que, eh ben oui, il faut être précis, et puis... Donc voilà, ça a été un petit débat dans le live. Oui, c'est des vrais lives, c'est-à-dire que vous voyez mes trades en temps réel, comment je positionne, vous voyez quand je perds, vous voyez quand je gagne. Et là, ce genre de trade qu'on fait, en fait, c'est des ratios de 3. Ratio de 3, pourquoi ? Parce que ça veut dire que quand on met 200 $, moi là je mets 200 $ de perte autorisée par trade, et 600 $ de gain autorisé. Donc ça fait que quand je gagne, ça me rattrape 3 stops. Ou on peut le dire autrement, quand je gagne, il me faut 3 stop loss pour annuler mon gain. Là j'ai fait 2 gains. 2 gains à ratio de 3. Ça veut dire qu'il me faut 6 stop loss pour perdre. Pour arriver à 0, bah, pas pour perdre, pour arriver à 0. Vous voyez, en fait, c'est... Si vous n'incluez pas les pertes, et si vous donnez comme objectif d'avoir 80% de trades gagnants, 90%, des fois j'entends des trucs énormes, vous mettez la pression, en fait. Vous mettez la pression, vous n'allez jamais y arriver. Nous, ce qu'on se fixe, je vais vous dire, c'est 50% de trades gagnants. Avec un ratio de 3, faites le calcul, avec en étant très régulier, en faisant 3 trades par jour, et encore, si on gagne, nous on s'est dit, hein, si on gagne les 2 premiers trades, on arrête, mais en faisant 3 trades par jour, en faisant 50% de trades gagnants, avec un ratio de 3, on est tranquille. Tranquille, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois, vous avez, même pas au bout d'un mois d'ailleurs, avant, vous avez largement tous vos objectifs, vous allez au payout, voilà, et vous n'avez pas eu l'impression de risquer votre vie sur chaque trade. On est vraiment très solide sur nos 2 pieds. Donc voilà ce que je voulais vous parler de la formation Intrad, parce que chaque fois, en fait, j'ai ces genres de remarques où, oui, ils sont contents, les gens, de voir les trades à l'écran, en fait. C'est pas que ça les aide, c'est vraiment vital.
Quand on apprend la théorie, tout ça, ok, on passe tous par une phase de théorie, mais après, la pratique, c'est pas, je veux pas entendre le mec qui me dise, oui, mais j'ai mes trades sur un autre écran. Allô, les gars. Ok, voilà. Donc voilà moi ma méthode pédagogique et je trouve que ça va très très bien parce que il y a rien de mieux que des vrais lives, So true live. Ok. Donc voilà, je vous ai montré mes 2 trades vendredi et puis peut-être qu'aujourd'hui je vais perdre mes trades, mais c'est pas grave en fait. Vous voyez, parce qu'on ne se donne que 50% de trades gagnants. Si je perds moi 3 trades là, ben, j'arrête. Mais entre vendredi et lundi, ben, du coup je serai toujours en positif. Et puis après il suffit de gagner un trade pour attraper voilà, vous avez compris que en fait je me mets pas la pression et le système qu'on a mis en place est fait pour ça, pour pas se mettre la pression, les gars. Bon. Allez, revenons à nos moutons. Donc ça, c'était vendredi. Et du coup, moi, après, ben, j'ai fait ma journée. Donc. Et puis après, en plus, j'étais pas chez moi. J'ai pas eu le temps de prendre... Enfin, j'étais pas là quand ça a chuté comme ça. Alors, on était sur une zone, c'est vrai. C'était à 15h30, la bougie, c'est vrai. Mais regardez, le plan de la semaine dernière, c'était en dessous de cette zone 22 100, ça short, et là on a tout pété, on a pété les 22 000, tout ça. Donc, quand on est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? J'ai commencé à mettre les flèches, donc soit on est le matin, on va se dire, ok, ça va remonter de au moins 50% ou de toute la chute qu'il y a eu vendredi. Bon, ça c'est possible, hein, donc... Ça nous amènerait à peu près à 21 950, 22 000. Ça peut remonter jusqu'à là-haut pour un retracement. Ou alors, eh ben, du coup, on retrace un tout petit peu, on va faire un range. Voilà. Et déjà là, on a déjà un niveau, là, ce matin, quand je vous parle, hein, on a déjà un niveau. Donc, moi, ce niveau, il m'intéresse pour aller rejoindre l'Open, le Midnight de minuit, qui est à 21 700, donc ce qui fait 100 points de battement. On a déjà fait une hausse de 100 points sur le gap de l'ouverture de Midnight. Et maintenant, peut-être qu'on va faire 100 points, voire plus, parce que ben, du coup, on est sous l'influence de cette impulsion baissière. Quand on regarde en daily, c'est une bougie énorme, mais attention, regardez, on arrive sur une zone, pour nous, une zone d'achat, mais voilà, c'est une zone d'achat qui est hyper grande, donc on a le temps de faire des excès vers le bas. 21 500, ça serait une zone parfaite pour racheter les prix, pour voir si ça se retourne pas, puisque ici, on avait plein d'acheteurs, là, hein. Plein d'acheteurs. Autant là, vous voyez, toutes mes zones rouges, c'était des zones vendeuses et enfin, on a réussi à vendre sur ces zones. Mais là, évidemment, quand on va arriver sous les 21 500, ben, du coup, ça va être des zones acheteuses. Donc là, voilà, ça va pas être facile aujourd'hui parce que du coup, on va se dire, oui, ben, ça peut remonter sur les niveaux qu'on a cassés, par exemple les 21 950, c'est un gros niveau. Mais on n'est pas forcé aussi de tout combler de suite, hein. On n'est pas forcé de tout combler de suite. Donc déjà là, en day trading, on a une zone. Moi, je l'ai vendue, cette zone. Bien sûr, je l'ai vendue parce que c'est une grosse zone et il y a un setup que je décrirai pas ici, bien sûr, mais il y a un setup et donc je l'ai vendu pour aller voir les 21 700, donc l'open ou même combler le gap, je sais pas, on va voir. En tout cas, j'y suis et on verra ce qui se passe. Alors, au niveau de l'order flow, regardez, on est passé en monthly sous la VWAP monthly. Ça, c'est déjà un gros signe. On est sur un POC, le POC monthly. On est sur le POC.
Est-ce qu'on va arriver à casser ce POC vers le bas? Alors, on l'a déjà cassé, mais en fait, on revient dessus. Est-ce que c'est juste un pullback pour aller plus bas? Ou alors, on va aller rejoindre la VWAP. Ici, la VWAP à 21 832. Donc, je ne sais pas. Et ça va être des gros niveaux à surveiller pendant la journée. Parce que, évidemment, ça va naviguer de niveau order flow à niveau order flow. Et là, vous voyez qu'on est déjà sur une zone d'achat. Regardez, on est sur le départ d'une impulsion. On est sur le POC. Donc, ça peut être une zone d'achat. C'est ça. Moi, je me dis, en fait, le truc, c'est que, évidemment, qu'il y a eu une grosse chute. Mais en fait, c'est pour aller chercher des liquidités sur des grosses zones. Et on peut, regarder la flèche que j'ai mis, on peut avoir une remontada complète de toute la journée de vendredi, voire plus. Je l'envisage. Seulement, quand ça arrive sur des niveaux en day trading, ben, évidemment que je vais en tenir compte. Donc, voilà. Donc, il va falloir être beaucoup plus précis que d'habitude, à mon avis, sur ces phases, sur le Nasdaq. Voilà. Pour l'instant, j'ai vendu. Je vous montre sur mon PA Apex. J'ai vendu et parce que c'est une zone et parce que j'ai un setup. Voilà, je vais baisser mon stop et je vais viser juste ici, par exemple, je vais viser. Ouais, je vais viser là, les plus bas là. Ici à 21 750, puisque ça me ferait 1700 de gain. Il faut que je respecte, même si je suis au-delà de la cohérence, mais je veux pas non plus avoir à faire trop de chiffres. Si vous faites un trop gros chiffre sur un jour, en fait, vous êtes obligé d'avoir... Par exemple, si vous faites 3000 sur une journée, vous êtes obligé d'aller à 10 000 pour récupérer de l'argent. Hein. Donc, il faut faire attention à la cohérence de ne pas avoir des journées trop grosses. Sinon, vous allez vous faire... vous n'allez jamais vous faire payer, en fait. Ça va être très dur. Donc voilà, j'ai pris la vente ici parce que ça me paraît logique. Maintenant, je vais me méfier parce que je pense que sur cette bougie, sur cette grosse bougie ou sur l'open, il peut y avoir des départs parce que j'oublie pas qu'on est sur une zone d'achat daily. Donc du coup, attention, on peut avoir ça, mais on peut avoir aussi ça. Donc toutes ces zones-là, ça va être du gain de terrain et... je vais naviguer de zone à zone. Moi, l'idée, c'est d'avoir mes ratios de 3, hein, voire un peu plus, mais des ratios de 3. Donc, à partir de zones. Et c'est pour ça qu'il faut bien détailler les zones et bien savoir où vous en êtes de ces zones. OK ? Voilà, ça c'est pour le Nasdaq. Si je me mets en... Ouais. L'order flow weekly, on voit qu'il y a quand même... Bon. On va attendre l'open à 9h. L'open à 9h et qui va nous dire quoi faire. La VWAP daily, elle est ici. On voit qu'on a déjà réagi une fois sur la VWAP daily. Pourquoi pas la rejoindre à 21 760 pour l'instant, elle est. Du coup, pourquoi pas aller la rejoindre? Pourquoi pas? On va voir si on va avoir une journée haussière ou pas. Il ne faut jamais s'attendre à quelque chose. C'est-à-dire que si vous avez trop un biais qui est ancré dans votre tête parce que la bougie était très rouge vendredi, vous allez jamais vendre ou acheter plutôt. Acheter. Alors qu'il faut se dire c'est une nouvelle journée indépendante et on traite par rapport au niveau. Hein. On traite par rapport au niveau qu'il y a et pas par rapport à ce qu'on croit. Allez, je vais passer au gold. Au Goldie. Alors, je commence par l'order flow. Tiens, tac.
L'order flow, ok. On voit ce haut là, je suis en 30 minutes, hein. On voit ce haut qui réagit bien sur les 29 000, les 2970. Bon, on est tenu là sur la standard déviation monthly, et vous voyez que ça suit la standard déviation monthly. Donc pour l'instant, tant que c'est pas cassé confirmé, tant qu'on va pas chercher la VWAP, évidemment, ça va être dur, mais on sent qu'il y a une pression vendeuse parce que c'est bloqué à chaque fois que ça arrive vers les hauts là. Donc on peut s'attendre à un repli sur la VWAP monthly à 29,14. 29,14. Tiens, hop là, mon trade il se passe pas mal. Je vais commencer à le mettre en stop 0. En stop 0. Là, et voilà, je me mets en stop 0 et on va voir si ça va aller à l'objectif. C'est un trade dans le setup, hein. C'est vraiment, je vais le décrire, on va revenir dessus à 8h45. Je commence le live jusqu'à 12h30 à peu près. On va revenir sur ce trade, on va en prendre d'autres bien sûr. Et puis voilà, donc allez, le gold. Alors on va aller sur des unités de temps plus grandes. Bon ben là, évidemment, en weekly, regardez, c'est énorme. Donc c'est pas là que ça va nous donner des... Alors juste un truc, c'est que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On est 8 bougies clôturées vertes. Et là on est sur la 9e bougie. Donc moi là c'est pas des choses que j'aime faire, d'acheter quand ça a beaucoup monté comme ça en day trading. Mais en même temps, il n'y a pas de signaux de vente. Hein. C'est-à-dire que chaque fois, regardez ces mèches en 4 heures, là, les mèches en 4 heures, à chaque fois qu'on revient sur les bas, bim, ça repart. Donc c'est un peu délicat. Le gold, on rentre dans un range qui est quand même assez gros. Je trouve c'est délicat. Donc, maintenant, si on regarde en weekly, on est sur un ancien POC weekly qu'on est en train de casser à la vente. Donc là, je vais enlever cette flèche. Ça, c'était la semaine dernière. Et moi, je vais mettre la flèche en haut, en fait, si jamais ça casse. Mais en fait, là, je pense pas. Du coup, ça sera plutôt ça, d'avoir une correction. En tout cas, à partir de ce niveau, à partir du POC, ici, du POC, d'avoir une correction qui arrive sur les plus bas. Si on casse, à ce moment-là, les derniers plus hauts, 29,63, ok d'aller chercher peut-être les 3000, là je suis d'accord. Donc ça c'est le plan sur le gold. Allez, je vais aller voir le pétrole pour pas que ça dure trop. Au niveau, voilà, là, de toute façon on est dans un range, hein, ça latéralise, donc de toute façon il faut attendre des zones. Là on est déjà sur une zone, mais bon. Alors le pétrole, lui aussi s'est fait défoncer, donc regardez, à chaque fois, je vous le dis, mais c'est un truc de dingue, pour moi on est encore dans une zone d'achat. Malgré ça, on n'a pris que des achats. Et regardez, là c'est en weekly, ça a fait des mèches à chaque fois, ça a fait des gros trades, mais en fin de semaine, le vendredi, et remarquez chaque fois que on perd tout en un jour. C'est-à-dire ça monte du lundi au jeudi, au vendredi matin, et c'est le vendredi après-midi que ça chute. C'est chaque fois ça. Hein. Bref, là on est encore dans un niveau d'achat. Le pétrole. Donc, ça veut dire que au-dessus de ça, au-dessus de cette zone ici, les 69, 63, j'achète. Voilà, au-dessus de cette zone, c'est très acheteur. Par contre, en dessous, eh ben, du coup, on pourra aller rejoindre le bas du range. On est sur un niveau qui est ça bascule. Voilà, messieurs, dames, le trade peut-être de l'espace, le premier trade de la journée.
allez, je baisse mon stop au-dessus de la bougie 5 minutes. Faut pas trop remonter vite parce que du coup, à chaque fois. Ok. Moi, je pense que ça peut y aller. Ça peut le faire jusqu'à l'open, hein, jusque tout en bas. On va voir. Et même, pourquoi pas, casser et arriver aux 500. Pourquoi pas. Ça, après, je peux pas vous dire. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est un niveau de short. Les 21 800, c'est sûr, c'est un niveau de short, donc je le prends. Mais après, est-ce que ça va casser ou pas? Ça, j'en sais rien. Voilà, messieurs, dames. Allez, je vous dis à demain matin pour un nouveau Météo Bourse. Soyez très prudents sur les marchés. Et surtout, mettez des stops. Allez, salut.